Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'OM Flash News, donc sur dernier débriefing de match de l'année 2021. Donc hier soir l'OM recevait le Stade de Reims, donc match qui paraissait facile à l'entame de l'affiche on va dire. Donc score final, un but partout, donc on va dire que Reims a gâché notre fête. On aurait bien aimé terminer cette année sur une victoire et être tout seul dauphin de cette Ligue 1 derrière Paris. Malheureusement, les Niçois sont devant nous au goal average, donc du coup, il faut pas oublier qu'on a quand même un match de retard contre Lyon, donc ils sont, on va dire, provisoirement second. Si on réussit au moins le nul face aux Lyonnais sur le match en retard, on sera second dauphin tout seul. Donc voilà, donc hier soir, bon, on peut s'en vouloir, parce que bon, on n'a pas fait le match qu'il fallait. On va dire que on a dominé ce match. On a eu une très grosse possession, comme d'habitude. On a frappé énormément au but. Notre problème, c'est l'efficacité. L'efficacité qui sera le maître mot de cette première partie de saison. Parce qu'il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, mais par manque d'efficacité, malheureusement, on ne les a pas gagnés. Et c'est un peu ce qui s'est passé hier soir. Tu as dominé ton adversaire et tu te fais punir sur un contre, voilà. Et heureusement, dans les derniers instants du match, tu égalises sur un penalty. Voilà, donc est-ce que c'est un match? Est-ce que c'est un point gagné? Est-ce que c'est 2 points perdus? C'est plutôt 2 points perdus à domicile. L'arbitrage hier soir, c'est vrai que si on regarde à la vite fait, on se dit que l'OM n'a pas été avantagé. C'est vrai que pendant le match, le Texier, il a pris beaucoup de décisions à l'encontre de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, une fois, vous avez bien pu voir Dimitri Payet qui a failli craquer. Et au dernier moment, donc, il a voulu aller emplâtrer le joueur de Reims. Et au dernier moment, donc, il s'est calmé. Chose que n'a pas su faire Bamba Dieng dès qu'il est rentré. Donc, il a tellement vu d'injustice sur les décisions de non-faute sifflées à l'OM. Donc, je crois que c'est Conrad qui se fait descendre juste avant l'action où Bamba Dieng déclenche. Donc voilà, Bamba Dieng, il n'a pas la bouteille de paillettes. Et donc du coup, il s'est pris le rouge, donc ça le fera grandir. Et on peut pas lui en vouloir. Et c'est vrai qu'après, est-ce que le Texier a senti la pression monter autour du stade, autour de Sampaoli? Il a refusé un penalty qui semblait être évident pour Reims, les gars. Faut être objectif. Donc, où Kalitachar, il met 2 ou 3 taquets à l'attaquant rémois. Et moi, quand j'ai regardé la barre, je dis c'est bon, on est mort, il va siffler penalty. Il le siffle pas. Déjà, j'ai fait ouf. Allez, on s'en sort bien. Et sur la dernière action, après, il faut être évident aussi, les gars, sur le penalty qu'on obtient. L'action, quand Payet prend le coup de pied, l'action est terminée, parce qu'il avait fait son coup de tête déjà. Et c'est bien en fin d'action que l'arbitre siffle le penalty. Donc il permet à l'OM d'égaliser. Donc voilà, donc dans l'ensemble, le Texier, il nous a bougé. Mais sur la fin de match, on va dire, allez, voilà. Donc on va pas tout mettre sur l'arbitre, les amis. C'est à nous à savoir gagner les matchs. C'est à nous à savoir marquer. C'est à nous, donc, pour le mercato, là, à ajuster certaines choses. Surtout sur le côté gauche, essayer de trouver un ailier gauche un peu de renom, qui puisse se mettre à porter plus de danger, plus de centre pour Milik, qui a été encore légèrement transparent hier soir. Est-ce qu'on doit lui en vouloir à Milik? Non, parce qu'il n'a pas fait la préparation, il n'a pas assez de ballons, voilà. Donc moi je suis quand même mitigé, je vais pas descendre Milik. Après, dans l'ensemble, cette équipe, il faut pas oublier qu'elle a été quand même reconstruite, les gars, à 85%. On n'aurait jamais pensé l'année dernière, rappelez-vous, arrêtez de critiquer Sampaoli même. Rappelez-vous l'année dernière où on était, les gars. On aurait bien aimé qu'on nous dise l'année dernière, à la trêve, à la saison prochaine, vous serez second. Et voilà, donc Sampaoli, il a reconstruit une équipe avec Longoria, avec le peu de moyens qu'ils ont, donc ils ont reconstruit une mentalité dans cette équipe. Donc ne jetez pas tout à la poubelle à chaque fois que l'OM ne gagne pas un match, les gars. Des matchs, on peut pas tous les gagner dans les saisons, dans une saison. Les matchs ne sont pas forcément tous beaux. Voilà, donc après, il faut savoir ce qu'on veut, les gars. Soit on veut du spectacle et on va pas gagner forcément tous les matchs. Ou soit peut-être des fois, on est moins bon, mais on arrive à gagner les matchs. On peut pas faire du spectacle. Le football, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, les gars. C'est surtout l'efficacité. Les équipes de football,
c'est des entreprises, donc c'est les points. Les points, c'est très très important à prendre au fil d'une saison. Un point, ça peut manquer pour avoir une place européenne. Et tout ça derrière, ça engendre de l'argent que l'OM peut gagner en se qualifiant pour une Coupe d'Europe. Donc les gars, arrêtez. Si vous voulez voir du cinéma, allez voir des films, du spectacle, allez au ciné, allez au théâtre. Et le football, malheureusement, on ne peut pas voir que des beaux matchs. Voilà. Donc ne jetez pas tout. Sampaoli, il est quand même second en Ligue 1, les gars. Donc arrêtez de le critiquer, parce que ça me casse les couilles quand je vois les gens qui sont toujours en train de s'en prendre en Sampaoli. Alors au début de saison, on s'en prenait à Paul Lopez, parce que Paul Lopez, allez, Mandanda, l'icône. Mais en attendant, Paul Lopez, il a fermé beaucoup de bouches. Et Sampaoli, les gars, arrêtez de le critiquer. C'est lui qui a su créer cette mentalité, cette grinta, quoi que l'on dise, dans cette équipe. Peut-être que si ça avait été un autre entraîneur, la mayonnaise n'aurait pas pris telle qu'elle a pris dès le début de saison. Voilà. Passez tous, les amis, de très très bonnes fêtes. Pensez ce soir sur WM Flash News à 20h15. C'est le dernier live de la saison avec de l'année, pas de la saison, de l'année 2021 où il y aura donc porte ouverte. Vous allez pouvoir tous venir discuter de ce que vous pensez de cette première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Ce soir, donc 20h15 sur OM Flash News. Pour ceux qui ne seront pas présents, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos familles, vos proches et surtout la santé pour l'année 2022. Et un OM qualifié pour la Ligue des Champions. Ciao les gars, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.